Et justement, pour en parler et en savoir plus, mesdames et messieurs, nous retrouvons en direct de Paris Moustapha Tossa, éditorialiste et analyste politique. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, l'invitation des membres du Polisario au Parlement européen a donc s'inscrit dans un contexte tendu où certains groupes politiques européens multiplient les attaques contre le Maroc. Comment expliquer cette démarche ? Alors, vous avez dans votre introduction parlé de huis clos, ce qui est par définition d'une grande discrétion. Mais ce que l'on sait, c'est que ce huis clos a été massivement boycotté par beaucoup de groupes parlementaires. Alors, comment expliquer cette démarche ? C'est que l'extrême gauche européenne, surtout française, exprime un certain tropisme à l'égard de l'aventure séparatiste et épouse ouvertement l'agenda algérien. Et elle profite de tous les rouages du Parlement européen pour faire avancer cet agenda. Alors, ça pourrait compromettre les relations entre l'Union européenne et le Maroc si ces groupes parlementaires parviennent ou parvenaient à imposer des résolutions qui seraient dont le respect serait obligatoire pour les États européens. Or, ce qu'on sait, c'est que cette extrême gauche reste très minoritaire, ne dispose pas d'une majorité absolue pour imposer ses vues, et ce qu'elle provoque aujourd'hui est beaucoup plus du bruit médiatique que de véritables projets politiques. Donc, c'est ce qui explique que, quoi qu'on fasse, cette extrême gauche européenne exprimera toujours de la sympathie pour cette aventure séparatiste du Polisario, mais ça ne remettra pas en danger la précieuse relation entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc. Les échanges avec le Polisario pourraient compromettre également les relations de l'Union européenne dans la région. Peut-on donc parler de division au sein du Parlement européen ? Alors oui, en fait, ce à quoi il faut, sur le point sur lequel il faut insister dans cette affaire, c'est que le Parlement européen n'a aucune sympathie pour l'aventure séparatiste. Ce qu'il est en train de faire, c'est beaucoup plus respecter ou se soumettre à un agenda algérien. Le régime algérien semble avoir investi énormément d'argent pour pouvoir convaincre ses parlementaires européens de monter cette opération. Récemment, il y a eu, et pour vous dire à quel point ça n'aura aucun impact majeur sur la relation entre la France, entre l'Europe et le Maroc, récemment, il y a eu une séance du Parlement européen dans laquelle les parlementaires européens avaient demandé la libération de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Il y avait une immense majorité qui avait voté pour cette résolution. Il y avait une petite minorité qui s'est abstenue ou qui a voté contre. Et c'est la même minorité, comme par hasard, qui s'est dressée contre la libération de Boualem Sansal, qui exprime une forme de sympathie pour le Polisario et l'aventure séparatiste. Donc c'est vous dire à quel point, malgré ces tentatives, malgré ces coups médiatiques, il n'y aura pas beaucoup d'impact sur la décision des États européens, à partir du moment où il y a un mouvement général porté par la France, porté par l'Espagne, l'Allemagne et d'autres pays qui tend vers la reconnaissance de la marocanité du Sahara et le soutien de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Justement, le Polisario est responsable de violences à l'encontre de civils, comme en témoignent les tirs de projectiles ayant fait un mort à Smara en octobre 2023. Est également impliqué dans des détournements d'aide humanitaire destinés au camp des séquestrés sahraouis à Tindouf. Quand allons-nous donc voir le Polisario classé comme mouvement séparatiste terroriste et quel serait l'impact d'une telle décision également ? Alors, on parle de cette décision de classer le Polisario dans la liste des organisations terroristes, surtout dans le sérail politique américain. On prête à l'administration de Donald Trump de vouloir adopter cette position pour faire pression sur les acteurs régionaux pour trouver une issue politique à cette crise. Alors, si demain ça se réalise et que le Polisario est catalogué
comme une organisation terroriste, ben, ça aura un impact majeur sur le positionnement des pays européens qui auront du mal à entretenir la moindre relation avec une organisation qui est cataloguée terroriste. Ça aura un impact majeur sur les pays africains. Cela va accélérer d'une manière ou d'une autre l'exclusion de la fameuse race au sein de l'Union africaine. Donc il y aura beaucoup de pays africains qui vont revoir leur positionnement et leur relation avec le Polisario et la race. Mais l'impact majeur, c'est que ça transformerait automatiquement le régime algérien en parrain d'une organisation terroriste, ce qui va l'obliger à revoir sa vision, sa stratégie et ses relations avec son environnement international. Moustapha Tossa, encore merci. Je rappelle donc que vous êtes éditorialiste et analyste politique et vous reveniez bien évidemment sur cette invitation du Polisario également au niveau du Parlement européen.